Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Plongé dans les coulisses de l'exploit du Loup à Toulon, qualifié pour les demi-finales de Top 14. Manifestation de la fonction publique demain à Lyon. Enfin, rencontre avec une rappeuse féministe nourrie de culture indienne, Tracy Dessa. Ils l'ont fait. Les joueurs du Loup sont en demi-finale du Top 14. Ils sont allés chercher leur qualification vendredi à Toulon. Retour en images sur cette journée historique. Une journée qui a commencé vers 14 h pour les supporters lyonnais. Ils étaient plus de 500 à s'être donné rendez-vous à Gerland pour un départ en quart. Ils nous ont fait rêver toute la saison et là c'est l'aboutissement. On touche le rêve du bout des doigts et on attend que ça, quoi. Et l'attente aura duré seulement 5 heures. 5 heures de route avant d'atteindre le stade mythique de Mayol. Franchement, le déplacement vaut le coup, une ambiance de malade. Qu'on gagne ou qu'on perde, ça va être la fête. À quelques minutes du coup d'envoi, les tribunes commencent déjà à s'animer. Sur le terrain, l'ambiance, elle, est à la concentration. Et c'est parti. Le Loup déroule un match sérieux en attaque et solide en défense. Une copie quasi parfaite qui lui permet d'arracher les prolongations. Des prolongations épiques pour des Lyonnais héroïques. Score final 19 partout, un nul qui les envoie tout droit dans le dernier carré. On s'est accroché et on a réussi à les faire déjouer. C'est incroyable, j'ai pas de mots. Tant qu'à gagner, on aurait aimé que ce soit plus 5 parce que là, je pense qu'on a tous pris entre 10 et 15 ans. Mais ça valait le coup de souffrir quand on voit la joie qu'il y a au bout. Rendez-vous maintenant vendredi pour la demi-finale au Groupama Stadium face à Montpellier. On va mettre des choses en place pour que, pareil, que les joueurs y croient. T'es à 80 minutes de jouer une finale. Avant ça, TLM vous propose de revivre ce quart à Toulon dans l'émission Au cœur du Loup, mercredi à 18 h 45. La précédente mobilisation remonte au 22 mars dernier. Une nouvelle journée de grève et de manifestation est prévue demain dans la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Un appel lancé par 9 syndicats pour la défense du pouvoir d'achat et du statut. À Lyon, le rassemblement est prévu à 10 h, place Bellecour. Le cortège se dirigera ensuite vers la préfecture. Circulation difficile, route de Vienne. Celle-ci devrait rester fermée à la circulation au moins une semaine au niveau du numéro 166. Là où un immeuble en pisé s'est effondré partiellement jeudi dernier, heureusement sans faire de victimes. Le bâtiment doit maintenant être entièrement démoli. Un chantier de plusieurs jours. Des déviations sont mises en place pour les automobilistes. Que va rapporter à l'OL son retour en Ligue des Champions la saison prochaine? Un retour assuré grâce à la victoire face à Nice 3-2 samedi. Les observateurs avertis ont déjà fait les comptes. La nouvelle donne financière pour les prochaines années change. Les droits TV sont nouveaux et du coup, toutes les enveloppes budgétaires connues jusqu'à présent sont toutes déjà augmentées de 40%. Donc on sait déjà que l'OL, presque d'entrée, automatiquement, va toucher 45 millions de droits d'entrée. Il faut ajouter à cela l'augmentation de la billetterie. Le match de Lyon-Juventus-Turin il y a 2 ans, sur un match, 3 millions d'euros de billetterie. Donc c'est des gros matchs, forcément ça attire beaucoup de monde. Autre avantage pour l'OL en termes de recrutement. Forcément, il y a plein de très bons joueurs européens qui ne se déplacent que de club en club pour jouer la Ligue des Champions. Et pour les joueurs en place, actuellement, qui avaient peut-être des désirs de partir ou qui étaient peut-être convoités par des clubs qui jouaient la C1, aujourd'hui vont se retrouver dans un dilemme en se disant là où je suis bien, je joue la C1, est-ce que mon intérêt est d'en partir? Disons que s'ils le font, ils le font en réfléchissant vraiment.
Rencontre avec une jeune rappeuse lyonnaise qui grimpe. Déjà remarquée au Printemps de Bourges, Tracy Dessart est née en Inde, passée par le Portugal et l'Espagne avant d'arriver en France pour ses études. La chanteuse mélange dans son répertoire toutes ses influences. Je suis toujours à la recherche des sonorités différentes. Quand j'étais en Espagne, j'écoutais beaucoup de flamenco, beaucoup de musique latine, beaucoup de reggaeton. Quand je suis arrivée en France, j'ai découvert la dancehall, j'ai découvert les musiques africaines. Et avec ma famille en Inde, ils m'envoient des sons un peu Bollywood, de la trap à l'indienne qui se fait aujourd'hui beaucoup. Et c'est vrai que c'est marrant de voir tous ces styles, de voir comment finalement toutes les musiques sont imbriquées, toutes les musiques s'influencent l'une et les autres. Et Tracy Dessart est une rappeuse engagée notamment pour le féminisme. On vit dans un monde où les femmes, on est soumises à énormément de pression, rien que par rapport à notre image, rien que le fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à sortir sans mettre du maquillage parce que les gens nous disent qu'on ressemble à rien, parce que les gens nous disent qu'on est moche, alors qu'en finalement c'est notre visage. Il y en a marre aussi qu'on nous dise comment on doit parler, on ne doit pas dire de gros mots, on ne doit pas aborder certains sujets parce que on n'aurait pas le droit ou ça serait pas féminin de le faire. Tracy Dessart trace en tout cas sa route comme elle l'entend dans le milieu du rap et ça marche. Elle se prépare à faire la tournée des festivals cet été. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la